Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo de l'année 2022. Bonne année 2022 déjà mes chers amis. Bélier, vu que je remonte des Capricornes jusqu'au Verseau, donc ce sera votre tirage aujourd'hui. Bélier, le sentimental, on va voir ce qui se passe pour la période donc, du début janvier. Donc, ce sera du 1er au 15 janvier 2022, voir ce qui se passe en amour pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Bienvenue, j'espère que vous avez bien passé les fêtes, que tout s'est bien passé. Là, on reprend un petit rythme normal. Donc, on va terminer ces tirages amoureux et ensuite, je passerai au tirage général pour la première période de janvier. Donc, je fais des tirages bimensuels du 1er au 15 et du 15 au 30. N'hésitez pas de regarder les autres playlists en vous abonnant à la chaîne. Bienvenue sur les guidances de Shiva. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez la petite cloche du haut et vous recevrez toutes les playlists, toutes les vidéos qui sortent. Alors, on va regarder tout de suite les énergies pour les béliers. Vous pouvez regarder, oui, votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, aussi. On va regarder les énergies et je vais utiliser aujourd'hui l'oracle coup de cœur avec le petit oracle de l'amour recouvert. Et on va voir ce qu'on a comme message. Donc, ils seront autant pour les célibataires que pour les couples. Et ce sera à vous d'adapter. Je vais essayer de faire une lecture pour les deux, bien sûr. Donc, bélier. Du 1er au 15. Si je dis 2021, il ne faut pas vous en faire. On est encore dans cette énergie. Et je me suis rendu compte, je l'ai dit une ou deux fois. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de poser la question. Donc, je recommence. Les béliers, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour l'amour? Bélier, 1er au 15 janvier 2022 en amour. Bélier, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'énergie ici avec les anges de l'amour? Alors, relation karmique. On est dans le karma ici avec vous. Bon, on est en plein dedans. Hein. Réglage de karma. Fini un cycle de 9 ans. Cette année 2021, on passe sur l'année 2022 sur de nouvelles bases. Là, on nous dit effectivement que vous avez quelque chose peut-être encore à régler. Ou vous êtes en présence d'une personne qui est justement une relation karmique, qui a quelque chose à vous faire comprendre, apprendre. On va voir si vous restez avec ou si vous continuez. Ça peut être aussi une rencontre karmique qui va se faire, peut-être quelque chose de nouveau pour un nouveau cycle. Ouais, on nous dit que vous la connaissez déjà. Donc, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas, avec qui vous n'avez pas de relation, ça peut effectivement nous dire que c'est une personne qui est autour de vous, qui sera prochainement une relation sentimentale, mais que vous connaissez en étant amis, et ça pourrait se développer en relation amoureuse. On va voir avec le tarot Romantic Love une carte principale, une énergie principale. Donc pour les béliers du 1er au 15 janvier 2022, quelle est l'énergie d'amour? L'énergie principale en amour pour les béliers, 1er au 15. L'énergie principale pour les béliers, 1er au 15 janvier. On va prendre celle-ci. Un jugement a été fait sur vous. Un jugement sera fait. On va vous relever. On va vous donner une deuxième chance. On va vous porter au nu. Vous vous en sortez bien ici, les béliers. C'est bien. Vous pouvez regarder le tirage de la semaine. Il y a eu des belles choses qui sont sorties. Tirage complet. Ici, oui, il y a un jugement. Le jugement, c'est aussi une fin de cycle. Ça peut coller à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une fin de cycle ici pour vous. On vous porte au nu. On vous donne surtout une nouvelle chance, un nouveau départ. Peut-être commencer autrement. Hein. Après un apprentissage. Voir les choses différemment pour cette année 2022. On va voir un message ici, un message angélique. On va demander pour les béliers du 1er au 15 janvier. 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Un conseil pour les béliers. Conseil pour les béliers. 1er au 15 janvier 2022.
pensez pour les béliers. Besoin d'aide. Des gens qui sont autour de vous qui vont vous aider. Bon, moi je sens ici un renouveau, effectivement un passage karmique, un apprentissage et qu'il va falloir poser les bases nouvelles pour votre vie amoureuse, faire différemment. Peut-être que ça ne va pas porter les fruits que vous désiriez en 2021 ou les années précédentes. Il y a quelque chose à comprendre, on vous permet de partir sur des nouvelles bases. Mais Helpful People, il y a des gens qui sont présents autour de vous pour vous guider, vous aider si vous avez besoin d'aide. Donc, ce n'est pas forcément tout simple. On va voir. J'utilise donc l'oracle coup de cœur. On va regarder la suite. Donc, les béliers. Quel message du 1er au 15 1er au 15 1er au 15 janvier 2022. Déclaration. 1er au 15 janvier 2022 pour les béliers. En amour, qu'est-ce qui va se passer du 1er au 15 janvier 2022 pour les béliers en amour? On va regarder la coupe. L'abondance. Bon, le pacte, c'est une relation généralement qui est déjà officielle, une relation de couple avec qui on peut voir que ça va bien marcher, que ce sera abondant, rempli d'amour, plein de bonheur. Ou certains qui vivent un amour déjà aussi, peut-être depuis un petit moment, vont décider de s'unir. On va voir la suite. Vous pouvez prendre par exemple juste les messages de la coupe, hein. Mais moi je vous conseille d'écouter le tirage en entier. Et puis le conseil de fin, parce que c'est un conseil vraiment qui nous dit, qui vous dira un petit peu la direction à prendre. Il y a vraiment une dame, même plusieurs je crois qui m'ont dit, que c'est grâce au conseil que j'ai su quelle décision prendre finalement après le tirage. On va voir. Alors, deux lignes. Donc les béliers, hein, 1er au 15. 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022. Bélier, 1er au 15 janvier 2022. Bélier, 1er au 15 janvier 2022. Ok, elle est là. Le dos de deck de ces cartes-là. Bon, on dirait que dans une relation actée, alors est-ce qu'elle est déjà présente dans une relation de couple? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui se profile? Il y a quelque chose de nouveau? Si vous êtes en couple, on pourrait dire qu'il y a une proposition de quelqu'un d'autre pour une nouvelle rencontre. Proposition d'un amour qui mènera à la trahison. Comme si vous étiez avec quelqu'un, ok, mais il y a une personne qui arrive pour vous ouvrir la porte de son cœur, de sa vie, et quelque chose qui se prépare ici. Donc, voir si ce couple va durer. Alors, je vais poser les cartes. Si le couple on a vu à la coupe, hein, aussi, qui est actuellement dans votre vie, avec qui vous êtes, va continuer. Donc, les énergies extensibles, je le dis toujours, ça peut être déjà maintenant, et après jusqu'à après mi-janvier. Ok, voilà, on voit déjà une déclaration. Il y a aussi une personne extérieure. C'est quand même paradoxal parce qu'il y a la carte de l'officialité et il y a la carte de l'ouverture de quelqu'un de nouveau. Là, c'est généralement la porte ouverte à une nouvelle relation. Déclaration, c'est une nouvelle relation qui entraîne, oui, la jalousie. C'est bien ce que je pensais. Des blessures et un manque d'équilibre dans votre couple actuel. Pour le moment, je vois un couple. Hein. Je vois pas trop une relation. Alors, je vais commencer par les couples. Alors, les couples, effectivement, on dirait qu'il y a un déséquilibre dans votre relation parce qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, qui vous drague ou qui vous sollicite, qui vous ouvre la porte de son cœur, qui vous invite, qui veut vous voir. Vous êtes un peu déséquilibré dans le sens, voilà, c'est plus mon mental qui pense que mon cœur. Vous êtes plus un petit peu là en train de penser avec la tête, ça me plaît, je suis content, je suis sollicitée, mon ego, etc.
Mais le problème est, et d'abord on peut voir aussi que cette nouvelle rencontre pour les couples se fait par des réseaux sociaux, contacts visuels, internet, etc. Messages. Vous avez des béliers, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui a une tierce dans cette histoire, qui est en train de solliciter un des deux, qui crée de l'instabilité, de la jalousie, des blessures. Ça fait mal à l'autre. Parce que vous le savez, les deux ça, le savez. On voit qu'il y a quelqu'un qui est en trop, qui sollicite là. Bon, est-ce que vous avez compris les expériences du passé? C'est peut-être un test, j'ai l'impression, là, comme je vois les cartes. Alors, on parle de projet, de nouveau d'abondance, oui, d'illusion. Alors, est-ce qu'on se fait des illusions par rapport à cette nouvelle personne ou est-ce qu'on se fait des illusions dans notre couple? Parce que je vous ai dit, un karma à régler et je vous dis un test. Alors, c'est peut-être une personne qui vient tester la solidité de votre couple. D'accord? Peut-être vous allez avoir besoin d'aide, c'est ce qu'on vous conseille ici avec les anges, savoir qu'est-ce que vous allez faire. Parce que là, vous êtes plus à l'écoute de votre tête que votre cœur. Il faudra remettre les choses en place, écouter votre cœur, parce que j'ai l'impression que vous vous faites des illusions sur cette nouvelle personne, cette porte qui s'ouvre pour vous, et qui veut faire des projets, hein, on dirait. Alors, pardon, je dois tourner pour avoir la deuxième ligne. Donc, une personne qui aurait des projets déjà à faire avec vous. Ça se passe bien, oui, il y a d'abondance, il y a des sentiments. Une personne qui vous sollicite, on le confirme, ou on confirme qu'il y aura des blessures à cause de cette problématique de tierce, hein, qui crée de l'instabilité, de l'inconstance, et on nous dit surtout illusion. Alors, illusion par rapport à cette personne, donc ne va pas rentrer dans une histoire karmique où tu as déjà vécu cette histoire, tu es en couple, mais tu te fais séduire et tu rentres dans le jeu de la séduction, donc tu casses ton couple, parce que tu aimes bien être vu, c'est un peu l'ego du bélier, hein, tout feu, tout flamme, qui s'enflamme dès qu'il y a quelque chose d'autre, de nouveau. Là, je sens le test. Donc moi, je vous dirais, faites attention, il y a une personne qui arrive, qui est en train d'arriver vers vous. Vous allez sans doute vous faire des illusions, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous pensez peut-être que c'est la bonne personne, alors que vous êtes déjà avec une bonne personne. Mais ça crée des problèmes, oui. Pourtant, vous avez l'abondance dans votre couple. Ça se passe bien, on l'a vu à la coupe. On l'a vu tout à l'heure. Le couple est l'abondance. Donc moi, je conseille ici que... Je vous dis, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment un test de l'univers. Pour vous dire, ne refais pas les mêmes erreurs. On te place une personne sur ton chemin alors que tu es avec quelqu'un. Mais tu vas te faire des illusions, tu te trompes. C'est occulte. Ça crée de l'inconstance. Donc, ne passez pas à l'acte. Pour moi, c'est ne passez pas à l'acte. Dites très gentiment à cette personne, je suis avec quelqu'un. Voilà. Si vraiment ça va mal dans votre couple, ben, ma foi, vous faites votre choix. Je ne peux pas vous dire ce que vous voulez, mais il y a de la tentation. On a quand même bien vu, hein, le dos de deck, il parle. Alors, on va compléter avec le petit l'oracle de l'amour. Ouais, cette carte, elle est sortie, c'est ce qu'elle nous dit, un peu comme conseil. Non, ne va pas dans cette histoire, ne te lance pas. Ça va te faire rater ta vie sentimentale à nouveau. Tu te fais des mauvaises idées. C'est pas parce que quelqu'un te plaît que ce sera la bonne personne pour que tu formes un bon couple. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le petit oracle? Pour les béliers, 1er au 15 janvier. 1er au 15 janvier 2021. 1er au 15 janvier 2021. Pour les béliers. Bélier, 1er au 15 janvier 2021. Bélier, 1er au 15 janvier 2021 pour l'amour. Alors, 1er au 15 janvier 2022, pardon. 1er au 15 janvier 2022. Alors, il y en a une qui a voulu sauter. On va voir après ce qu'elle nous dit. Soyez dans la sincérité, la fidélité. Donc, dans votre relation. Effectivement, relation discrète. Donc, vous allez peut-être passer à l'acte pour certains, mais ce n'est pas une bonne idée. Vous faites des illusions. Il y a une certaine joie.
que vous passez des bons moments. Et là, on nous parle de pardon, de se pardonner, un pardon à faire. Il y a à nouveau le oui, un oui à votre question. Bon, alors ça, je vous laisse réfléchir. Quelle est votre question? Est-ce que je suis avec la bonne personne actuellement? Oui ou non? Est-ce que je ouvre la porte à cette nouvelle rencontre? Oui ou non? Vous êtes un peu entre les deux. Il y a bien une relation de fidélité, il y a bien une relation discrète, c'est ce qu'on nous dit. Il y a de la fête, de la célébration, bon, entre ces périodes. On nous dit qu'il est important de pardonner, de se pardonner, soit le passé, les erreurs qu'on a faites, et de pardonner si des personnes nous ont trompés, si c'est l'inverse. Et là, la dernière carte, je ne sais pas, elle nous parle de changement de lieu, de déménagement. Bon, elle est sortie, j'en ai pris une. Elle est sortie, je ne sais pas pourquoi, une carte supplémentaire, réponse positive à votre question. Donc, je la mets là. Posez-vous une question, tout simplement. La notion de conseil, c'est de pardonner le passé, d'avoir fait ses erreurs ou ce qui n'a pas fonctionné pour vous libérer de ce poids et ne pas être non plus dans la rancune si c'est quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous a fait souffrir. Pour les célibataires, ça peut être le cas d'une rencontre. Non, là, ça parle d'un couple qui a une rencontre qui arrive dans votre vie. Pour certains, s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, et si vous êtes célibataire, faites attention. C'est ce que je pourrais vous dire. Parce qu'il y a du karma dans l'air. Hein. On vous dit qu'on vous relève, on vous donne une deuxième chance, mais ratez pas la coche. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il va nous dire pour les béliers en amour pour le 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022, en amour. Quel est le conseil pour les béliers, 1er au 15 janvier 2022, 1er au 15 janvier 2022, le conseil pour les béliers. Alors, on y va. Cette carte qui sort. Vous êtes dans la confusion, ok. Alors, il n'y a pas le conseil. Confus, c'est exactement ce que je vous dis. Je reste ou je reste pas? Oui ou non? Je quitte mon partenaire, je vais vers le renouveau ou non? Je suis testée, hein. Un conseil pour les béliers. Vous n'êtes pas sûr. Voilà, c'est la même chose. Encore un conseil pour les béliers, 1er au 15 janvier 2022, s'il vous plaît. Pas vraiment de conseils. Hein. Isolé, se sentir seul. On peut se sentir seul. J'arrive pas à avoir un conseil. Relation aigre-douce, entre deux. Bon, si on n'a pas de conseil, c'est un message qui nous est donné. Je vous en ai pris un peu beaucoup. Donc, on voit que vous allez être dans une période d'insécurité. Vous ne saurez pas trop. Alors, c'est pour ça, je ne vais pas aller plus loin. Ce sera votre propre décision de votre âme. Je fais quoi? Je ne sais pas. Voilà, ces deux cartes, elles nous disent, je ne sais pas, qu'est-ce que veut mon cœur. Voilà, une certaine confusion pour les béliers en ce début d'année. À vous de voir, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Hein, ne soyez pas dans le déséquilibre du mental, mais de votre cœur. Et il y a du test karmique. Alors répondez bien positivement pour ne pas répéter 9 ans de malheur. Voilà mes chers amis. Non, mais c'est pas ça. Ce ne sera pas 9 ans de malheur, mais évitez des souffrances inutiles, comme je dirais. Merci pour vos commentaires. Je vous souhaite une belle année 2022. Je me réjouis de vous lire. N'hésitez pas à partager comment ça parle. Et je vous retrouve tout bientôt, mes chers amis. Au revoir.